4 erreurs fatales à éviter. Soyez les bienvenus dans l'épisode 4 de notre formation en trading pour débutants. Dans cet épisode, nous allons voir les erreurs à éviter. Maintenant que vous savez c'est quoi le trading, vous avez appris à configurer vos comptes, il est maintenant temps de passer à l'analyse du marché. Mais avant d'y être, il y a certains pièges que vous allez rencontrer dont il est extrêmement important d'en parler dès maintenant avant qu'on entre dans le vif du sujet. On ne peut pas entrer dans l'analyse du marché sans voir ces erreurs. Alors si vous nous découvrez à travers cette vidéo, sachez que nous sommes sur une série de vidéos pour débutants en trading. Nous avons déjà vu c'est quoi le trading, nous avons déjà vu les outils pour faire du trading. Nous avons parlé particulièrement du trading forex, ok. Nous avons également vu comment sécuriser son argent à travers un broker régulé. Je vous ai même recommandé mon broker qui est Exness, ok. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, série Trading FX. Nous sommes dans l'épisode 4 et nous allons voir 4 erreurs fatales à éviter. La première erreur à éviter, c'est ce qu'on appelle le over trading. Désolé. Alors le overtrading c'est quoi? Le overtrading c'est beaucoup trader au point de sortir de votre plan de trading. Il faut savoir qu'en trading pour réussir il vous faut un plan. Vous ne devez pas trader du matin au soir, vous ne devez pas trader à un nombre infini, non. Il est vrai que le trading c'est une histoire de nombre, de probabilités, mais plus vous prenez de décisions, moins elles sont lucides. L'erreur qu'on rencontre lorsqu'on est débutant, c'est qu'on s'est dit que plus je vais trader et plus j'ai des chances, ok, de m'enrichir plus rapidement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si par exemple une position peut me rapporter 100 $, je vais me dire que bon, il faut multiplier les positions. Donc si je prends 50 positions par exemple, je vais peut-être multiplier 100 $ fois 50, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là que réside tout le piège. Tous ceux qui ont essayé de passer par ce chemin ont lu l'heure. Certaines personnes, lorsqu'ils ne tradent pas, ils ne se sentent pas traders. Non, vous devez éviter ça à tout prix. Donc, pour éviter le overtrading, il vous faut un plan de trading. Un plan de trading, c'est quoi? C'est une liste d'instructions qui vous dit exactement combien de positions vous devez prendre par jour, par semaine, par mois. C'est un plan concret dont vous devez suivre comme un soldat. Voilà. Donc, quand on dit que le trading, c'est la discipline, par exemple, c'est parce que vous devez suivre un plan. La deuxième erreur à éviter, c'est l'absence de stop loss. Voilà. Maintenant que vous savez que, voilà, vous pouvez entrer sur le marché et sortir, gagner de l'argent et retirer, certains vont commencer à prendre des positions. Je sais ça déjà. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas encore comment on configure concrètement un stop loss. Et ça, c'est grave. Bon, c'est pas grave parce que je ne vous ai pas encore donné le feu vert, ok, pour commencer à prendre des positions sur le marché. Mais si vous venez à le faire, sachez que vous êtes en train de commettre une erreur grave si vous ne savez pas comment on configure le stop loss. Le stop loss, c'est votre ceinture de sécurité dans le trading. Si vous ne configurez pas de stop loss, sachez que n'importe quelle position que vous prenez a la possibilité de cramer votre capital à tout moment. En une seconde, vous pouvez cramer votre capital. Et je pèse bien mes mots. Oui, une seconde, c'est possible pour cramer tout votre capital. Alors, si vous ne savez pas encore comment configurer un stop loss, n'entrez pas sur le marché avec de l'argent réel. Ok, vous pouvez le faire avec un compte démo, voilà, pour continuer de vous entraîner. Mais il est strictement interdit d'entrer sur le marché sans stop loss. Voilà, gardez ça comme la leçon la plus précieuse pour vous, que vous aurez dans votre carrière de trader. Voilà. Maintenant, la troisième erreur, c'est ce qu'on appelle le revenge trading. Le revenge trading, c'est quoi? C'est que tu subis des pertes et tu décides de te venger du marché. Supposons que tu avais par exemple 1000 $, tu veux trader la session de Londres qui ouvre à 7 heures, tu viens, tu déposes ton graphique et tes ambitions c'est que à la fin de la journée tu puisses gagner 200 $ ou 300 $ de bénéfices sur tes 1000 $. Et malheureusement pour toi, avec 15 heures par là, il se trouve que tu es en moins. Il te reste 800 $ de capital. Donc à ce moment, si tu restes 800, c'est parce que tu sais déjà configurer ton stop loss, tout ça. Ok. Maintenant, vu qu'il te reste 800 $, tu peux être tenté, ok, à tout prix de remonter à 1000 au minimum avant de clôturer la journée. Et bien, là encore, c'est une erreur fatale.
Si ta stratégie ne te donne pas d'opportunité, tu ne fais rien. Et pour finir, ce que j'appelle le raccourci. Vous savez, le raccourci, on est tous humains, on a tous à un moment ou un autre tenté de prendre un raccourci. Même à l'école, on a souvent tenté de tricher. Mais le problème en trading, c'est que c'est un métier où tu ne peux pas tricher. C'est un métier purement méritocratique en réalité. Tu vois, c'est tu mérites ou tu mérites pas. En début du plan, j'ai expliqué qu'il y a un processus entre le vous qui êtes débutant et le vous qui voulez devenir trader qui gagne de l'argent avec le trading. Et vous ne pouvez pas échapper au processus d'apprentissage. C'est pas possible. Le processus d'apprentissage, il se fait à travers la pratique et le temps. Peu importe à quel point vous allez apprendre, peu importe à quel point vous êtes déterminé dans votre apprentissage, si vous n'y mettez pas le temps, ça ne va rien donner. D'accord? Il faut savoir que pour devenir trader, c'est une personnalité que vous devenez. Et je ne sais pas si on se comprend. Vous ne pouvez pas gagner réellement de l'argent avec le trading si vous ne devenez pas vous-même un trader. Donc, le processus pour devenir le trader, là, ce processus-là, il prend du temps. Peu importe à quel point on va prendre une analogie très simple. Peu importe à quel point vous êtes pressé d'avoir un enfant. Ok? Si vous enceintez 9 femmes, vous êtes un homme, vous voulez avoir un enfant. Vous enceintez 9 femmes. Vous ne pouvez pas avoir un enfant dans 9 jours ou bien en une journée. Ce n'est pas possible. Il faut attendre dans 9 mois. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Et le processus qui va vous amener du trader débutant au trader qui gagne de l'argent a aussi un temps. Bien sûr, pour certains, ça peut être beaucoup plus vite que d'autres. Mais en général, c'est parce que ces personnes-là sont vraiment déterminées dans leur apprentissage. Imaginons quelqu'un qui consacre chaque jour 1 heure de temps pour apprendre. Pour suivre des vidéos comme ça, par exemple, 1 heure chaque jour. Quand il finit sa journée, chaque soir, il prend 1 heure du temps. Il suit des vidéos comme ça chaque jour. Mais cette personne-là, au bout d'un mois, sera beaucoup plus avancé que quelqu'un qui va suivre ce genre de vidéos peut-être le week-end ou bien bon parfois quand il va entendre que voilà il faut faire du trading quand il sera motivé. Donc la rapidité du processus va dépendre de la volonté, la pratique de l'apprenti. Donc il faut éviter les raccourcis tels que les signaux Telegram, les signaux de trading. D'accord? Parce que quand vous êtes à vos débuts actuellement, en tout cas si vous me suivez, on n'a pas encore vu la gestion du risque, le money management. Si vous voulez prendre des signaux parce que vous ne voulez pas suivre le processus qui vous amènera à être un trader, vous voyez un trader qui est successful sur les réseaux, qui vous dit de rejoindre son canal Telegram à combien? À 20 dollars, 50 dollars. Et vous allez recevoir ces signaux, vous allez copier ces signaux pour aussi faire de l'argent comme lui. Ok, il n'y a pas de problème, mais le problème c'est que vous ne savez pas encore gérer votre risque. Et il y a peu de chances que ce trader-là vous explique vraiment comment gérer son risque. Ok, donc vous devez éviter ça. Ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais, non, vous pouvez le faire lorsque vous aurez atteint un certain niveau. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de prendre, voilà, ce genre de position, ce genre des signaux. Mais si vous êtes quelqu'un qui me suit et que vous n'avez pas des informations plus avancées que ça, alors je vous interdis formellement de vous mettre dans des canaux de signaux Telegram pour espérer battre le marché. Non, suivez les process comme tout le monde et vous allez me remercier. Généralement, lorsqu'on se concentre, ça prend pas beaucoup de temps. Si on se concentre réellement, au bout de 6 mois, tout ça, tout ce qui semble flou, tout devient vraiment fluide. Voilà, donc on va voir tout ça à la fin de la formation lorsqu'on va parler de coaching et de formation. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. L'objectif ici, c'était de vous mettre en garde sur les erreurs à éviter, surtout quand on est débutant. Voilà pourquoi je mets cet épisode maintenant. J'aurais pu attendre à la fin. Généralement, c'est ce qu'on fait dans les formations. Mais le problème, c'est que les traders, ok, lorsqu'on commence à comprendre les choses, on est tenté d'essayer les choses, ok, surtout quand on a commencé à faire le démo et que souvent on a des gains, tout ça, on peut se dire que bon, avant même que la formation ne finisse, voilà, on va déjà recharger notre compte, surtout qu'on sait maintenant comment recharger. C'est vrai que vous savez comment recharger, mais tout ce que je vous ai expliqué ici, c'est extrêmement important. Tenez en compte et vous ferez bonne carrière. C'était Siri Trading. N'oubliez pas de rejoindre ma communauté sur Telegram.